Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et Daphné Burki nous a rejoint dans ce studio. C'est l'un des visages de Canal+ depuis plusieurs années. Vous avez quasiment fait toutes les tranches sur la chaîne, ma chère Daphné, de la matinale au grand journal, en passant par le tube. J'ai pas fait le journal du hard. Ça viendra. Depuis septembre, vous êtes aux commandes de la nouvelle édition, chaque midi en clair, donc à 12h45. Vous avez remplacé Ali Badou. Merci d'être avec nous ce matin. Je suis ravi de vous recevoir. Je suis très contente de venir partager ce petit moment avec vous. Ça faisait longtemps que j'attendais. Alors, vous n'avez commencé la nouvelle édition que fin septembre, très en retard par rapport à la rentrée en raison de tous les changements à Canal+. Comment ça se passe justement en ce moment à Canal? Est-ce que c'est plus calme qu'au mois de juin? Bah oui, ça y est. C'est-à-dire que tout le monde a trouvé sa chaise, comme c'était les grands titres. Oui, le jeu des chaises musicales. En fait, il n'y a jamais eu de chaise musicale. On a juste changé de chaise et tout le monde est encore là. Et oui, je suis arrivée en retard parce que rien n'était prêt. C'est-à-dire qu'au début, je n'avais rien. Je n'avais pas de studio, je n'avais pas de rédaction, je n'avais pas d'équipe, j'avais pas de jingle, j'avais pas de générique. Donc on a tout monté en un mois. Limite pas de producteur même, puisque ça aussi ça a changé. Oui, maintenant c'est KM. Et ça a été un handicap de commencer si tard, parce que j'ai l'impression que les audiences sont moins bonnes que l'année dernière. Thomas, c'est évidemment, on commence avec un mois en décalé. Ça a été une sorte d'apocalypse en tout cas c'est ce qu'ils disaient dans les médias cet été. Donc forcément que ça met un tout petit peu de temps à se mettre en place. Mais c'est pas le cas, ça n'a pas été l'apocalypse à Canal, honnêtement. L'apocalypse en vrai? Oui. Vous nous demandez en vrai? Oui. Pour moi, non. Alors franchement, si on doit parler honnêtement, et pour le reste moi j'ai des trouvé équipes ça que un vous petit peu côtoyez ridicule. Au bout d'un moment, ça m'a un petit peu fatigué. Toutes ces couvertures un peu saignantes sur Canal, parce qu'en fait, on oublie qu'il y a des centaines de salariés derrière et ils sont toujours là. Et pour nous, non, ça a été plutôt. Maintenant, les équipes sont hyper soudées. En fait, il y a une sorte de solidarité très forte à Canal, et du coup, une super ambiance. Ça paraît fou dit comme ça. Mais en fait, on se marre bien. Pourtant, il y a de quoi faire la gueule parce que les audiences, elles sont pas bonnes. En ce moment, le midi un peu plus faible que la semaine dernière. Le soir, honnêtement, le grand journal. Que l'année dernière. Oui, c'est normal, Thomas. Il y a quand même, c'est quand même bizarre. On secoue toutes les habitudes des téléspectateurs. Vous le savez, tous les matins, quand on bouscule les habitudes, ils mettent un petit peu de temps à venir. Mais chaque jour, on gagne un peu, donc on est quand même super content. Et je désespère pas. On va arriver petit à petit. On va revenir au score et peut-être même beaucoup plus. Le soir sur le grand journal, ça vous attriste? C'est une émission que vous avez bien connue, puisque vous avez présenté l'émission pendant comme dirait Cyril, une c'est saison. que la télé, ça me rend pas triste. Mais vous avez divisé l'audience par 3 quand même. Mais c'est normal, vous vous rendez compte? Je vais dire, l'image qui était diffusée dans les médias de Canal+, c'était peut-être pas la bonne. Voilà, il y a une communication qui n'était certainement pas la bonne. Depuis plusieurs années, on change de patron. Canal, Le patron impose ses nouvelles règles. Mais comme n'importe qui le ferait dans n'importe quel domaine. Bon, bref. Mais il se trouve que les téléspectateurs ont certainement été heurtés par cette communication et donc petit à petit, ils reviennent. Moi, je trouve ça normal ce qui se passe. Je suis pas du tout étonnée. Et Maïtena, je lui fais confiance. Ça remontera petit à petit et puis voilà. Elle va rester toute la saison au grand journal selon vous? Moi j'en sais rien, je suis pas le boss. Et si le boss vous propose la place? Non, pas du tout. Je suis hyper heureuse là où je suis. En fait, j'ai passé presque 5 années à l'heure du déjeuner. Ça paraît de cucu ce que je vais dire, mais c'était vraiment mon dream, mon rêve. À l'époque avec Bruce Toussaint? Ouais, avec Bruce et avec Maïtena pendant 2 ans. Nous ne sommes pas des anges. J'ai 3 ans avec Bruce Toussaint. Mais non, mais je suis hyper heureuse. C'est une tranche qui vous va bien. Donc. Ouais. Qu'est-ce que vous avez apporté justement par rapport à Ali Badou? Je sais pas, c'est quoi ma patte? Julie, qu'est-ce que... Je sais pas, ça pétille. Il y a un truc, elle a une présence. Mais non, mais je sais pas, de la lumière, de la gaieté, plein de choses comme ça, positives. On dit souvent que vous avez une image d'animatrice décalée. D'ailleurs, ça vous énerve un petit peu parfois? Je sais pas ce que ça veut dire décalé. Moi, je marche droit. Je sais pas, je me casse pas la figure toutes les 2 secondes. Donc, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais juste que on vit une période très difficile, très lourde, globalement, dans l'actualité. Et je trouve ça compliqué, en effet, de la mettre un peu en lumière et d'essayer éventuellement un peu de sourire, de dédramatiser, mais tout en restant très informé. C'est ce qu'on essaie de faire. Justement, tous les vous jours. abordez des sujets assez difficiles dans la nouvelle édition, des sujets d'actualité, là où on avait l'habitude de plutôt vous connaître sur des sujets plus légers. Ah ouais? Par exemple la mode, les médias l'année dernière dans le c'était tube. il y a 10 ans la mode. C'est-à-dire que depuis j'ai un petit peu grandi, comme on dit. Non, j'ai fait beaucoup de choses depuis. Et même en passant par les maternelles, qui je pense très très fort aux maternelles d'ailleurs en ce moment, on a traité de sujets très difficiles, très très lourds autour de la famille. Au grand journal, c'était pas du tout le grand smile tous les jours. Et on a fait 2 ans de tube avec toute l'actualité des médias et vous savez ce que c'est aussi. Donc non, je pense que j'ai gagné au fur et à mesure mes galons. Et là, je me sens tout à fait à ma place. Et pourquoi vous avez arrêté le tube? Parce qu'on m'a proposé de revenir en quotidienne sur la nouvelle édition. Mais c'est tellement bien avec vous. Mais vous êtes trop mignon, Thomas. Et moi, je voulais trop faire des bisous à Maxime Rio aussi, qui était un super soutien, et il est là, voilà. Merci Maxime, parce que pendant 2 ans, il était super avec nous aussi. C'était un bébé qu'on a lancé, et je savais pas si ça allait marcher ou pas. C'était une case qui était morte depuis 6 ans. Vous auriez pu garder le tube en plus de la nouvelle édition. Non, mais et je respire quand? Et j'ai des enfants.
et j'ai envie de les voir plus de 2 heures dans ma semaine. Regardez, Jean-Marc Morandini, il a 2 émissions à la télé, 3 heures à la radio chaque jour. Et quand est-ce qu'il voit ses chiens? Il n'a pas d'enfant à ce moment-là. Mais il arrive même à partir en vacances, regardez. Mais ça, c'est dingue. Nous, on n'a pas de vacances. Ouais. Non, je suis hyper concentrée, mais vous vous rendez pas compte de la joie que c'est. Et on a reformé une rédaction qui est fabuleuse. Les gens reviennent petit à petit et on l'air heureux. Et comme dit Julie, j'ai eu que des bons retours. Donc, et votre remplaçante alors au tube, Ophélie Meunier, vous la trouvez comment? Mais elle est en tout début, Ophélie. Ophélie, elle le sait. Elle faisait des chroniques encore l'année dernière. Elle s'attendait pas du tout à ce que ça lui tombe dessus. On s'appelle régulièrement. Je lui ai dit, il faut qu'elle sorte de son carcan, il faut qu'elle exprime sa personnalité. Et moi, je trouve qu'elle y arrive petit à petit. Ça a encore donné des bons scores samedi. Elle est en train de remonter. Il y a toujours une super équipe de reporters. Il faut regarder le tube tous les samedis à 12h45. Il y a trop de bashing à la télé? Ouais. Parce que c'est vrai qu'elle s'est fait énormément démonter sur les réseaux sociaux. Ouais, mais c'était super débile au début. Hein. Et puis c'était surtout sur le fait que ce soit une femme. C'était très misogyne. Mais ça, je l'ai vécu. Donc on s'en fout. En fait, j'adore les twittos, j'adore la twittosphère, mais tout n'est pas la vérité. Hein. Voilà, il faut faire le tri. C'est les téléspectateurs qui ont la réponse. C'est eux qui font qu'on dégage ou qu'on reste. Point. Daphné Burki est notre invitée ce matin dans le Grand Direct des médias. La nouvelle édition, c'est donc tous les midis à 12h45 sur Canal jusqu'à 14h. Restez avec nous.